Salut, c'est Quentin. L'objectif de cette vidéo, c'est que tu puisses acquérir et apprendre les bases de N8N pour pouvoir résoudre de réelles problématiques d'entreprise avec de l'automatisation et de l'IA. Donc, premier élément, pourquoi aller sur N8N et ne pas aller sur Make et Zapier? Je te le dis d'expérience, ok? On a à la fois développé sur Make et N8N est moins cher et self-hostable, c'est-à-dire que tu peux garder ta data lorsque tu le mets sur un serveur et ça va te coûter un prix ridicule comparé à Make ou à Zapier, okay, et à des fonctionnalités avancées. De plus, on a développé plus de 300 workflows sur N8N et on ship des projets entre 5 et 10 000 euros dessus. Donc, je peux t'assurer que l'outil est extrêmement puissant, même si au final, souvent, on est obligé de rajouter du code, des bases de données, des librairies externes. Donc, regardons rapidement leur landing page qu'ils ont récemment refait parce que ils ont levé, je crois, 50 millions. Okay, donc là, on voit le fameux agent IA plutôt simple à mettre en place, okay, que tu vas voir directement dans cette vidéo. Je vais te montrer comment mettre en place des agents IA, okay, qui commencent par un formulaire. Donc, on récupère de l'information via un formulaire. Après, on lance un agent IA qui a accès à un LLM, donc Anthropic, et une mémoire Postgre qui a accès à des tools. Ok, donc, tu peux effectivement connecter N8N à énormément d'outils, ce qui le rend puissant. Et si tu n'as pas la connexion native, tu vas pouvoir rajouter des nœuds HTTP, des webhooks, etc. Donc, pas plus de blabla. On fait get started. Tu mets full name, company email, confirme email adresse, password, account name. Okay. Et une fois que tu as fini de faire ton inscription, tu vas te retrouver sur le dashboard de N8N. C'est là où la magie opère. On voit, on a accès aux workflows. Donc les workflows, c'est des automatisations que tu vas mettre en place. Les credentials, c'est les éléments et les logins qui permettent aux applications externes de savoir que c'est bien toi qui les connecte. Okay. Les exécutions pour voir qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de tes workflows, donc le flux d'informations et les potentielles erreurs. Okay. Ensuite, comme tu vois, maintenant, on a la possibilité de les ranger sous forme de projet. Okay. Ensuite, à l'admin panel en bas à gauche. L'admin panel sert effectivement à update ton instance N8N lorsqu'il y a une nouvelle mise à jour. Okay. Un point extrêmement intéressant, c'est les templates. Je pense que N8N, c'est un des seuls outils d'automatisation à avoir autant de templates qui sont véridiques. Okay. Donc, on va chercher une problématique typiquement AI et on aura accès à toutes les templates fournies par la communauté qu'on va pouvoir copier-coller, importer sur notre N8N, paramétrer, configurer et utiliser. Donc, par exemple, je vais cliquer sur AI Powered Chatbot WhatsApp Assistant, okay, qu'on va pouvoir utiliser gratuitement. Donc, je vais cliquer sur Use for Free. Okay. Ensuite, je vais pouvoir copier le JSON to clipboard. Il va me copier le code qui va me permettre de coller directement dans un workflow. Donc, je vais faire Create Workflow. Okay. Et là, je vais faire CTRL-V pour coller. Okay. Et tu vois effectivement que j'ai récupéré le workflow de la template. C'est quasiment de la magie. Donc, maintenant, ce qu'il faut que tu fasses, c'est que tu regardes la documentation, s'ils ont des vidéos, et ensuite que tu connectes tous les différents nœuds. Donc, les nœuds, c'est quoi? C'est les sortes de carrés. Donc, typiquement, WhatsApp Trigger, il va falloir que tu connectes ton compte WhatsApp, évidemment. Et tu vas devoir faire ça à la fois sur les nœuds spécifiques d'application et sur les nœuds qui requièrent des API. Typiquement, si tu utilises un nœud HTTP pour appeler une API tierce, tu vas devoir mettre ta clé API s'il y en a besoin. Tu vas devoir mettre d'autres éléments, par exemple des signatures, s'il y en a besoin. Mais là, je m'écarte un peu. Petit aparté, si tu as un projet IA dans le contexte de ton entreprise, tu veux prendre un rendez-vous avec moi pour qu'on puisse en discuter. Et si tu souhaites apprendre N8N et obtenir tes premiers clients dans le domaine rapidement, tu peux rejoindre notre communauté payante ou notre communauté gratuite. Retournons sur le dashboard principal. On va créer ton premier workflow, ou en tout cas, on va comprendre effectivement le Canva. Donc, en haut à gauche, tu peux mettre le nom. Par exemple, moi, je peux l'appeler YouTube Démo 1. OK. Une fois que c'est fait, je peux ajouter un tag pour pouvoir identifier le workflow plus rapidement. Donc, je peux l'appeler YouTube. Si tu veux rajouter un tag, tu vas dans Manage Tag, tu fais Add New, tu fais YouTube, tu fais Done. OK. Ensuite, tu as accès aux exécutions, donc les exécutions du workflow. En haut à droite, tu peux activer un workflow, c'est-à-dire que il peut être à la fois actif ou non actif. S'il est non actif, il va pas se lancer. Effectivement, tu peux le share, donc tu peux le partager effectivement à d'autres personnes. Tu peux le save, donc par exemple, hop, trigger manually. Save, tu cliques sur save pour l'enregistrer, ou tu peux faire CTRL-S, ça revient au même. Ok, tu peux avoir accès à ton historique. Donc si tu crois que tu as perdu ton workflow, c'est faux. Tu peux aller directement dans ton historique et le retrouver. Ok. Ensuite, c'est extrêmement intéressant, on peut dupliquer ton workflow, download, c'est-à-dire que tu vas le télécharger, tu vas télécharger le fameux JSON que tu as vu dans les templates,
Ok. Ensuite, tu peux import from une URL. Ok. Tu peux aussi import from le JSON, donc from file. Donc là, tu vas retrouver le JSON. Tu vas cliquer dessus et il va te l'importer. Ok. Ensuite, tu as les settings. Donc dans les settings, ce qui est intéressant, c'est le error workflow. C'est lorsque tu vas lancer un autre workflow dès qu'il y a une erreur dans celui-ci. Ok. Donc maintenant, je vais te présenter le premier élément d'un workflow qui est nécessaire, c'est ce qu'on appelle un trigger. Donc qu'est-ce qui va lancer le workflow? Il y a pas mal de triggers différents disponibles sur n8n et je trouve cela extrêmement puissant. Donc premier élément, on a le trigger manually, c'est le plus simple. Ok. Donc on clique sur test workflow, ça lance le workflow directement, il n'y a pas besoin d'avoir fait un master pour le comprendre. Ensuite, on a on-app event, c'est-à-dire qu'on va lancer un workflow lorsqu'il y a un événement, une action qui a été prise sur une application externe. Donc tu vois qu'il y a un large choix d'applications directement juste ici. Il y a GitHub, il y a Airtable, il y a Dropbox, etc. Donc on va pouvoir lancer un workflow directement, par exemple, on new Airtable event. Donc par exemple, lorsqu'il y a quelqu'un qui a rempli un formulaire, lorsqu'il y a quelqu'un qui a modifié tel élément ou tel élément que Airtable considère comme un trigger, ok, parce que si Airtable ne le considère pas comme un trigger, il va falloir paramétrer un webhook, ok. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a onSchedule, donc tu vas pouvoir lancer ton workflow par exemple tous les X temps, donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, toutes les années, qu'importe, toutes les 10 minutes. Donc là, on voit la configuration days between trigger 1, midnight 0, c'est-à-dire que ça va se lancer tous les jours à minuit, ok, donc c'est archi pratique, on l'utilise très souvent. Okay. Ensuite, on a on webhook call. Donc, lorsque quelqu'un va appeler ce webhook, on va récupérer l'information. Okay. Donc, quand tu vas l'activer, ça va être le webhook de production, donc l'URL de production que tu vas utiliser. Et tu peux très bien modifier. Tu peux appeler ça Quentin YouTube. Hop, hop. Tu peux mettre une authentification ou non. Okay. Donc, ça peut être pratique aussi. Et ensuite, dès que quelqu'un va appeler ce webhook, donc probablement toi, tu vas pouvoir récupérer l'information. Ensuite, on a on form submission, donc form ça veut dire formulaire, donc tu peux très bien mettre des formulaires, c'est-à-dire que n8n te donne accès à des fonctionnalités formulaires nativement, donc au lieu de créer un formulaire pour tes tests directement dans Airtable, Tally, Typeform, tu peux utiliser le formulaire de n8n. Donc tu as l'URL juste ici du formulaire, ok, sauf que là je ne l'ai pas paramétré, donc forcément il n'y a rien qui apparaît. Ensuite, tu as l'authentification, donc tu peux mettre effectivement une authentification avant de pouvoir te connecter au formulaire. Tu peux l'appeler hop, YouTube. Tu peux ajouter des éléments à l'intérieur. Donc forcément, si tu veux récupérer, par exemple, le nom, c'est un texte, ok, required field. Donc la personne en face est obligée de remplir ce champ pour pouvoir valider le formulaire. Ensuite, tu peux très bien mettre email. Donc là, tu vas choisir element type email. Okay. Ensuite, tu peux très bien récupérer des fichiers. Donc ça, c'est extrêmement pratique. Okay. Souvent, dans les formulaires, quand tu es en entreprise, si tu as envie de récupérer des fichiers, donc il y a des PDF, des images, qu'importe. Donc là, tu fais file. Tu fais, allez, PDF, analyse concurrentielle. Ok? Ok, bon. Je suis pas très bon en grammaire. Qu'importe. Ensuite, on va pouvoir tester le workflow. On va remplir les éléments, nom, email, PDF. Ok? On va pouvoir faire submit. Donc, allez, je vais le faire maintenant. Quentin, hop, hop, select fichier, hop. Ça, c'est envoyé. Submit. Tu vois qu'effectivement, ça a lancé le workflow et que ça a récupéré les informations. Donc là, tu vois Quentin Gavila, tu vois effectivement le fichier en binary que tu vas pouvoir exploiter par la suite. Ensuite, on peut lancer un workflow avec when executed by another workflow. Donc ça, c'est extrêmement pratique dans les faits, c'est-à-dire que tu as d'autres workflows et tu vas appeler ce workflow, ok, dans les autres workflows. Bon, j'espère que j'ai été clair. Imaginons que tu as un agent IA, cet agent IA, il peut très bien appeler d'autres workflows via ces outils, et ces autres workflows, tu vas les lancer via ce nœud spécifiquement. Ok. Ensuite, on a onChatMessage. Donc tu vas lancer un workflow, par exemple, quand il y a quelqu'un qui rentre de l'information via un chat. Tu peux très bien mettre ce chat sur un front-end d'un site externe, ok, sur ton site. Ok. Tu peux intégrer effectivement d'autres applications où il y aura une entrée de données via un chat, par exemple Telegram, par exemple WhatsApp. Okay. Le prochain trigger, c'est les other ways. Donc, un trigger extrêmement intéressant dont je t'ai mentionné brièvement juste avant, c'est le error trigger. Donc, tu vas lancer ce workflow lorsqu'il y a une erreur sur un autre workflow. Donc, imaginons que tu as une erreur dans un workflow, tu peux lancer un séquencement d'autres workflows pour potentiellement réparer l'erreur ou prendre une autre action adjacente. Si tu sais que s'il y a tel workflow où il y a une erreur, tu fais comme un if, ok, s'il y a telle erreur, on va envoyer dans tel workflow. Puis, si tel workflow a une erreur, on va envoyer tel autre workflow. Donc, c'est très pratique aussi.
Ensuite, il y a N8N. Donc N8N a sorti un nœud natif avec énormément de fonctionnalités que je trouve super sympa, comme générer des audits de sécurité, créer ou supprimer des credentials, récupérer un execution, ok, récupérer un workflow, modifier un workflow, supprimer un workflow. Donc ce nœud est aussi extrêmement pratique. Commençons par créer ton premier workflow. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va envoyer un email directement via N8N. Donc c'est pas compliqué, comme je t'ai dit, premier élément, on a besoin d'un trigger. Donc là, on va faire un trigger manually. Okay. Ensuite, on va créer un nœud mail. Donc là, je clique sur mail, je repère le mail que j'utilise. Personnellement, j'utilise Gmail. Ensuite, je choisis l'action que je veux prendre, c'est-à-dire envoyer un mail, donc send a message. Okay. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les deux nœuds. Donc lorsque je vais cliquer sur le nœud de gauche, ça va lancer les nœuds de droite. N8N fonctionne toujours comme ça et c'est très pratique. Ensuite, je vais devoir connecter mon compte Google. Donc, ce qui est sympa avec Gmail, c'est que tu as une connexion via OAuth 2, c'est-à-dire que tu vas pouvoir simplement faire sign in et connecter ton compte en 2 secondes. Ok. Ensuite, une fois que c'est fait, je vais faire hop, close, je vais modifier celui-ci parce qu'il va me servir strictement à rien. Ensuite, l'opération que je vais choisir, c'est envoyer. Mais tu vois que tu as pas mal d'opérations différentes. Tu peux delete, get many, mark as read, etc. Donc là, on va envoyer. Je vais envoyer un email à quelqu'un d'autre. Il faut savoir que par exemple, ces informations que tu remplis, tu peux les avoir sous forme de variables que tu vas récupérer dans un code, que tu vas récupérer sur un Google Sheet, un Excel, que tu vas récupérer dans un Airtable, qu'importe. Mais là, je vais le mettre à la main. Donc tu as fix et tu as expression. Donc là, je vais mettre fixed. Je vais mettre mon propre mail. Donc je vais m'envoyer un mail à moi-même. Okay. Le sujet, ça va être test YouTube 1. Email, je vais choisir texte. Ok. Ensuite, comme tu vois, juste ici, quand je clique sur expression, après j'ai accès à un paramètre message as an expression, tout simplement pour avoir un onglet plus grand. Et je vais faire salut. Imaginons que là c'était une variable, j'aurais très bien pu mettre mon nom, sauf que là ce n'est pas une variable. Je vais d'abord te montrer en texte dur. Salut Quentin, merci d'avoir rempli le formulaire. Notre équipe te recontacte d'ici 24 heures pour la suite des événements. Et là je vais signer Benoît. Hop, puis je clique sur test. Et là, ça va bien m'envoyer un email. Donc, on voit l'ID de l'email, l'ID du thread et les labels de l'email. Unread, envoyé dans l'inbox. Okay. Ensuite, on a des options pour pouvoir rajouter des éléments qu'on va voir potentiellement par la suite. Okay. Donc ça, c'était ton premier workflow sur un N8N. Extrêmement simple. On voit les bases. Okay. Tu as pu envoyer un email en l'espace de 5 secondes. On va aller chercher sur mon email. Et on voit effectivement que j'ai bien reçu un email de moi-même. Salut Quentin, merci d'avoir rempli le formulaire. Notre équipe te recontacte d'ici 24 heures pour la suite des événements. Mais on a bien aussi This email was sent automatically with N8N. OK. Deuxième cas pratique, comment connecter un événement sur ton calendrier. Typiquement, quelqu'un a pris un rendez-vous avec toi via Calendly ou via d'autres logiciels qui te permettent de faire la même chose que Calendly et tu as envie d'insérer ces informations sur un Google Sheet ou un Airtable. Dans cette démo, on va utiliser Airtable. Okay. Donc, premier élément, pareil, on a besoin de lancer un trigger. Ce trigger va être réalisé par Calendly. Donc, je clique tout simplement sur Calendly, on event created. Donc, lorsqu'un événement a été créé, donc quand quelqu'un a pris un rendez-vous avec toi, on va récupérer cette information. Donc, on va cliquer sur le nœud et on va devoir connecter ton compte. Donc, lorsque tu ne sais pas comment connecter ton compte, tu as un petit docs. Okay. Dans ce docs, il y a N8N qui a une documentation qui est plutôt profonde et précise. Okay. Et tu vas voir, you can find authentication information for this node here. Je clique ici. OK. Ensuite, je vois qu'il y a to configure this credential, you need a Calendly account and an API key or personal access token. Donc, on voit que Calendly nous permet de le faire uniquement sur les plans payants. Donc, il te faut un plan payant. Sinon, tu peux utiliser d'autres logiciels qui potentiellement te permettent de le faire gratuitement. Okay. Ensuite,
Supported Authentication Methods, tu vois que tu peux te connecter à la fois via une API Access Token, donc via un token, et via OAuth 2, comme on a vu, pour Gmail. Okay, donc, ce qu'on va faire, ensuite, on voit Go to the Calendly Integration and App page. Donc, on se retrouve sur mon Calendly. On voit Integration et Application. Okay. Ensuite, on va chercher effectivement ce qu'on appelle les webhooks. On va cliquer sur webhook et on va obtenir un jeton maintenant. Donc, on va cliquer ici. Ça va nous générer un jeton. Et ce jeton, après, quand on va create a new credentials, on va choisir l'option de connexion. Donc là, j'ai choisi via un jeton et tu vas coller le jeton que tu as généré, que je te conseille effectivement de stocker quelque part. Okay. Une fois que c'est fait, tu as connecté ton compte Calendly, okay, et tu vas choisir le scope. Donc moi, le scope, ça va être user. Event, tu choisis l'événement qui va déclencher le trigger. Okay, donc moi, c'est event created lorsque quelqu'un a pris un rendez-vous avec moi. Donc, on va tester en live le fonctionnement. Je vais enregistrer le workflow. Je fais CTRL S si vous ne l'avez pas enregistré, puis je vais cliquer sur Activate the workflow, voir l'activer qui reçoive effectivement l'information. Workflow activated. Got it. Okay. Ensuite, je vais aller effectivement sur un lien Calendly qui m'appartient, que j'ai créé justement pour cette démo. Imaginons que je choisisse, jeudi 1er. Okay. Je prends à minuit. Hop, je mets mon nom, je mets mon email, ok. Ensuite, je fais test, je fais confirmer l'événement, ok. Et on devrait effectivement, hop, l'événement a été confirmé, une invitation a été envoyée à votre adresse email. On devrait avoir récupéré l'information dans exécution. Donc on voit bien 9h32, il est bien 9h32. Hop, est-ce que j'ai bien récupéré l'information? Oui. Donc là, on voit les différentes informations qu'on est en capacité de récupérer. Donc, hop, email, event, first name, invitee, schedule by, ok, last name, name, you invite, etc. Donc, évidemment, sur Calendly, tu peux récupérer énormément d'informations avant que quelqu'un puisse prendre un rendez-vous avec toi. Et ça, je te le conseille. Et tu vas pouvoir récupérer ces informations ici pour par la suite les mapper directement sur un Google Sheet comme on va le faire dès maintenant. Sauf que maintenant, on va aller sur Airtable parce que je préfère personnellement Airtable. Ok, donc là, je vais mapper juste le nom, hop, email, hop, et là, je vais rajouter, supprimer le champ, supprimer le champ, supprimer le champ, hop, supprimer le champ. Et ici, je vais rajouter du texte. Donc, texte long, je vais appeler ça contexte. Ok, donc le contexte du call. Ensuite, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nœud Airtable. Ce nœud Airtable, je vais choisir de créer un record, donc de créer une ligne. Ok. Ensuite, je vais créer un nœud Airtable pour pouvoir mapper l'information. Donc, je vais choisir Airtable. Ok. Donc là, je vais create a record. Donc, je vais créer une ligne. Ok. Je vais connecter à mon compte. Alors, Airtable, c'est aussi à peu près la même chose que Calendly. Vous pouvez aller dans votre compte, récupérer un jeton. Donc, il va falloir que vous confirmiez votre email pour pouvoir récupérer le jeton de Airtable. Je le sais très bien parce que à chaque fois que je le setup pour nos clients. Et ensuite, quand tu vas rajouter une connexion ici, tu vas tout simplement mettre le jeton en question et ça va connecter ton Airtable. Ensuite, la ressource, on va choisir record, create, from list, je vais choisir effectivement démo YouTube. Donc là, hop, démo YouTube. Je vais choisir la table, donc la table 1, ok, et je vais mapper l'information nom, email, contexte. Donc pour cela, ce que je vais faire, c'est que je vais connecter les deux. Je vais récupérer l'information de test que j'ai récupéré juste avant. Ok, donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller dans JSON et ensuite je vais copier, comme tu le vois ici en haut à droite, l'information pour le mettre en pin data dans le premier nœud pour pouvoir faire des tests. Donc là, je vais faire CTRL V, je vais faire save. Okay, là, je vais pouvoir faire test workflow. Donc là, ça va effectivement m'envoyer l'information. Sauf que l'information, je ne l'ai pas encore mappée dans les différentes colonnes sur Airtable. Donc, les informations que je vais récupérer pour l'instant, ça va être quoi? Ça va être user email, okay, username, ok. Et normalement, la dernière information que je voulais récupérer, c'était l'answer à la question, donc la réponse à la question. Pour le contexte, que je vais mettre juste ici, je vais faire CTRL S, je vais tester le workflow. Normalement, cette fois-ci, ça a créé effectivement, comme tu le vois,
une ligne sur Airtable avec les différentes informations. Okay. Donc là, si je reteste actif CTRL S, okay, je reviens effectivement sur mon calendrier. Je vais prendre un nouveau rendez-vous, par exemple, à midi le 2. Je vais mettre non, Quentin. Ensuite, je vais mettre mon email. Ok. Ensuite, je vais mettre test 2. Je vais faire confirmer l'événement. Okay. L'événement a été confirmé. Donc là, normalement, lorsque je vais dans exécution, je vais voir le nouvel événement que vous voyez à 9h36. Et vous voyez effectivement que j'ai récupéré l'information à nouveau dans Calendly. Okay, et que normalement, ça a été directement mappé sur Airtable et que je viens récupérer mon email contexte. Et vous voyez effectivement dans Airtable que j'ai une deuxième ligne qui a été générée. Donc c'était tout pour ce cas pratique numéro 2 que je pense fondamental. Troisième cas d'usage, on va construire ton premier agent IA. Donc cet agent IA va nous permettre de rédiger des posts sur LinkedIn. L'entrée de données va être effectivement un formulaire. Donc on va aller chercher le trigger comme d'habitude, un form submission. On va l'appeler par exemple LinkedIn Post Generator. Form description permet de générer des posts LinkedIn engageant avec l'IA. Okay. Add form element. On va rajouter par exemple les mots-clés, tout simplement. On va mettre ça en required field. Okay. Ensuite, je vais enregistrer. On form submission. Je vais tester le workflow. Je vais envoyer par exemple agent IA RAG, submit. Je vais récupérer cette information. Okay. Donc, cette information, je vais aller dans exécution. Dans exécution, à chaque fois, je fais la même chose pour pouvoir mieux tester. C'est que je vais copier le JSON. Je vais le mettre en justify en pin data. Je vais faire save. Ensuite, je vais connecter mon agent IA. Donc, je vais chercher agent IA. Okay. Cet agent IA, l'entrée de données va être effectivement dans onForm submission. Donc, je vais faire define below. Donc là, tu vas pouvoir à la fois modifier le prompt to user et le system message, potentiellement mettre un max iteration à 10. Okay. Et pour t'expliquer, la personnalisation IA se fait à 3 niveaux. Premier niveau, tu as le prompt engineering. Deuxième niveau, tu as le RAG et le fine-tuning. Troisième niveau, tu as le changement de réseaux neuronaux. Donc là, on est au niveau du prompt engineering, c'est le niveau 1, mais c'est le niveau 1 qui est très important dans la pratique. Donc, pour générer effectivement le system message, pour le faire rapidement, je vais utiliser une structure que j'utilise tout le temps. Okay. Donc, définir le rôle de l'agent, premier élément. Puis, on va définir les instructions. Puis, on va définir les règles. Okay. Ensuite, on va donner des exemples et du contexte additionnel. Ensuite, je vais aller sur ChatGPT et je vais lui dire, peux-tu me générer un system message d'agent IA sur LinkedIn respectant la structure optimisée suivante qui permettrait de générer un post LinkedIn. Ensuite, je colle la structure en question. Okay, et ChatGPT va me générer un system message. Alors, lorsque tu es en production ou tu es sur des agents IA que tu as envie de réellement utiliser, forcément, il va falloir le peaufiner pour qu'il fonctionne réellement. Donc là, je vais copier-coller. Vous êtes un agent IA spécialisé dans la rédaction de posts LinkedIn engageants et professionnels. Okay. Votre objectif est de transformer les données fournies. Donc là, c'est pas les données fournies. On va mettre votre objectif est de transformer les mots-clés. Okay. Les mots-clés fournis par, je vais simplement drag and drop, vous voyez, en haut à gauche, les mots-clés en variable. Okay. En un texte clair. En un texte clair, pertinent et indicatif qui respecte le ton et l'image de marque du client, okay, qui travaille dans l'IA. Préface, agir comme un copywriter B2B expérimenté. On voit que ChatGPT m'a quand même sorti un système message qui est plutôt sympathique, je trouve. Étape, donc étape 1, 2, 3, 4, 5, etc. Les règles et un exemple. Okay. Une fois que c'est fait, je vais mettre le rôle rapidement de l'agent aussi, justice. Vous êtes un agent IA spécialisé dans la rédaction de posts LinkedIn engageants et professionnels à partir des mots-clés. Juste ici, je vais drag and drop le mot-clé. Vous voyez l'appellation qui est en $JSON mot-clé. Okay. Donc, c'est-à-dire que on va récupérer l'information quand on est en $JSON, c'est l'information qui est juste avant le nœud qu'on paramètre. Donc, forcément, dans le onForm submission. Okay. Ensuite, je vais connecter un chat model. Donc, pour l'exemple, je vais utiliser OpenRouter, mais on utilise très souvent OpenRouter pour nos clients. Pourquoi? Parce que ça nous donne accès à plein d'API
IA disponibles. Donc Open Router, c'est quoi? C'est un SaaS qui te donne accès à énormément de modèles. Tu vas créer un token d'accès, comme d'habitude. Tu vas connecter ton token d'accès juste ici, Credentials to Connect With, et ensuite tu auras accès à tous les LLM qui sont disponibles. Donc par exemple, si on a Claude Sonnet, on a DeepSeek, Up, on a Gemini 2.5, ok, on a absolument tout ce que tu veux. Donc pour l'exemple, je vais utiliser Claude Sonnet. Pourquoi? Parce que je trouve que pour la rédaction, Claude est meilleur que les autres. Ok. Ensuite, je vais choisir une mémoire. Donc une mémoire, c'est la façon dont il a réfléchi dans les actions précédentes. Donc on a plusieurs façons. Je vais te montrer dans d'autres vidéos comment utiliser Postgre ou Redis. Mais dans cette vidéo, pour que ça soit plus simple, on va utiliser Simple Memory, qui est plutôt bien pour tout ce qui est test. Ok. Donc Simple Memory, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il va stocker la mémoire directement sur le serveur de NVIDIA, donc le serveur cloud, ok, comme on a une instance cloud. Donc ensuite, hop, je vais connecter le Simple Memory, je vais mettre define below une key. Donc la key, bon, je vais mettre une key, qu'importe cette fois-ci pour les tests, ok. Ensuite, je vais faire CTRL S, et normalement, lorsque je vais tester le workflow, ça va envoyer l'information, et là, mon agent IA va me générer effectivement un post LinkedIn. Comme tu le vois juste ici, on a l'output du post LinkedIn, agent IA, RAG, Retrieval Augmented Generation, hook, l'avenir de l'IA, etc. Donc, pour récupérer l'information, après, je vais prendre un nœud Airtable, ok, donc Airtable où je vais faire Create a Record, ok, je vais choisir effectivement des mots YouTube, je vais mettre, hop, ici, mot-clé, ensuite, je vais mettre post LinkedIn, ok, ensuite, je vais supprimer ce champ, je vais mettre, par exemple, coche pour valider. Hop, je vais mettre utilisateur, user, sélectionner une option. Je vais mettre Quentin, créer un champ. Okay. Ensuite, je vais supprimer les deux autres qui étaient pour le cas pratique précédent. Ce que je vais faire, c'est que je vais choisir la base comme précédemment où je vais faire une démo. Démo YouTube 1. Je choisis la table numéro 1. Donc, vous voyez ici qu'il y a plusieurs tables. Si on en crée plusieurs, là, il n'y a qu'une seule table. Donc, on va choisir la table numéro 1. Hop. Ensuite, on va mapper l'information. Donc là, on a l'output, effectivement, du post LinkedIn qu'on va pouvoir reformater avant cela. Okay, donc, on peut très bien mettre un nœud entre l'agent IA et le Airtable pour pouvoir reformater l'information pour qu'il soit plus lisible. Okay. Ensuite, dans les mots-clés, je vais aller chercher Unform Submission et je vais drag and drop le mot-clé. Et là, comme tu le vois, comme je te l'ai dit, lorsqu'on prend l'information dans un nœud qui est juste avant ce nœud spécifiquement, on peut faire un $JSON.output. Là, ça va récupérer tout l'output. Mais lorsqu'on veut récupérer une information dans un nœud précédent, on va faire $, on va mettre le nom du nœud spécifiquement, onForm submission, et après on peut faire .item.json et on va récupérer les mots-clés. Donc la variable mots-clés. Ensuite, on va faire valider. Non, je ne veux pas valider. Okay. Je vais faire CTRL S, tester le workflow. Okay. Donc là, ça va envoyer l'information directement sur Airtable. On va regarder dans Airtable, on voit le post LinkedIn que je vais agrandir. Ok. Donc, vous le voyez juste ici, post LinkedIn, agent IA, RAG, Retrieval Augmented Generation avec le hook. L'avenir de l'IA n'est pas dans les grands modèles, mais dans leur capacité à exploiter vos données avec précision. Je pense qu'il a plutôt raison. Claude est plutôt smart. Les agents IA révolutionnent notre façon d'interagir avec les systèmes d'information. Contrairement aux chatbots traditionnels, ils peuvent planifier, raisonner, exécuter des tâches complexes avec une autonomie remarquable. La technologie RAG, Retrieval Augmented Generation, représente une avancée majeure dans ce domaine. Alors, pour vous faire rapidement un petit topo sur ce qu'est le RAG, c'est-à-dire Retrieval Augmented Generation, c'est lorsqu'on va stocker de la donnée dans une base de données externe, une base de données vectorielle, type quadrant ou Supabase, et lorsque tu vas poser une question à ton LLM, avant d'avoir la donnée qui va directement dans ton LLM, la donnée va aller dans la base de données vectorielle pour rechercher du contexte et donner ce contexte à ton LLM ou ton agent IA. Comme ça va nous permettre effectivement d'obtenir plus d'informations avant de prendre des actions ou avant de te répondre. Donc, comme je te disais tout à l'heure, il y a 3 niveaux de personnalisation. Il y a le prompt engineering, donc le prompt engineering que tu vois concrètement ici, et il y a le RAG que je viens d'évoquer en théorie, mais j'ai plusieurs vidéos sur le sujet. Donc, c'était tout pour cette vidéo de pratique. J'espère qu'elle vous a plu.